pour les militaires. Étape clé pour tous les lieutenants de l'armée de terre. Tous les lieutenants de l'armée de terre actuellement en formation dans leur école d'armes respectives viennent de participer à un exercice majeur pour leur cursus dans la région de Mourmelon, Mailly-le-Camp et Sissonne. Il s'agit du camp interarmes des divisions d'application, plus connu sous le nom de SIADA. Je suis ici avec les lieutenants en fin d'année au niveau du SIADA afin de réaliser avec eux l'exercice synthèse de leur année de scolarité ici et avant qu'ils ne rejoignent leur régiment. Cet exercice se compose de 3 parties. La première partie dans les centres spécialisés dans lesquels ils vont s'exercer à de la tactique avec des vraies troupes de manœuvre dans un cadre interarmes, dans du combat interarmes. La deuxième partie que vous voyez derrière moi, c'est la partie franchissement, spécifique génie, pour laquelle on va s'entraîner sur des manœuvres plus techniques dans un cadre tactique. Et le troisième pan, ce sont des manœuvres que nous allons faire en autonome sur de la reconnaissance, donc dans un cadre tactique avec des recherches techniques. Donc tout ceci doit participer à la construction du lieutenant, à sa formation en tant que chef de section complet, à la fois tacticien, technicien, mais surtout chef de section, chef et leader. Le SIADA est un exercice qui regroupe toutes les écoles d'armes, c'est-à-dire que tous les lieutenants, quelle que soit l'arme, se retrouvent ici sur 3 sites. La complexité est de faire travailler ensemble des armes qui sont faites pour travailler ensemble mais pour lesquelles les lieutenants n'ont pas encore appris à le faire. C'est leur premier gros exercice de synthèse lors duquel ils vont devoir se coordonner avec des gens qui ont des façons de penser différentes. Par exemple, le génie avec l'infanterie. Comment est-ce que je vais appuyer les camarades de l'infanterie? Comment est-ce que je vais appuyer les camarades de la cavalerie? Et ensuite, surtout, l'artillerie, comment va-t-elle compléter mon dispositif? Donc tout ceci s'apprend et s'apprend sur des camps dans lesquels on fait des manœuvres qui permettent à tout le monde d'intégrer les mesures de coordination à prendre, les problématiques techniques et les problématiques tactiques. Parmi les manœuvres propres à l'arme du génie, les lieutenants auront réalisé avec les moyens du 6e régiment du génie du franchissement de Rivière avec un détachement de l'arme du train et ils auront également intégré le DIG, le détachement héliporté d'intervention du génie et auront procédé à des postes de bouchons de mine sur les zones tactiques déterminées par de nombreux critères. Le SIADA aura également permis aux lieutenants de découvrir le combat en haute intensité en interarmes. Pendant 5 jours, les marins français du groupe de plongeurs des mineurs Méditerranée et leurs homologues espagnols ont participé à l'exercice Marsec qui était organisé par l'Armada Española. Cet exercice axé sur la protection des infrastructures sous-marines de l'Union européenne a eu lieu au large de Carthagène dans le sud-est de l'Espagne. Les plongeurs ont mené de nombreuses opérations comme une intervention sur une pipeline sous-marin avec une plongée au casque. Cette première édition européenne de l'exercice a permis de renforcer la coopération et l'interopérabilité entre les forces françaises et espagnoles pour la sécurité maritime. L'exercice international Carpathian Blue Shield s'est récemment tenu en Roumanie au centre d'entraînement d'Ochiuri. Il a réuni plus de 300 gendarmes en provenance de France, de Roumanie, de Pologne, d'Ukraine, du Danemark, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, du Portugal, de Moldavie, d'Espagne et de Hongrie, avec un observateur du FBI américain. Parmi eux figuraient des gendarmes du peloton d'intervention de l'escadron de gendarmerie mobile 21-1 de Melun. Cet exercice visait à améliorer la coordination entre les gendarmes internationaux pour des interventions conjointes lors de grands événements ou des crises. Au programme, entraînement intensif, échange, cohésion et défis sportifs. Et en Afrique, 80 militaires gabonais ont effectué leur premier saut pour obtenir le brevet parachutiste français. Cette formation, qui était organisée par les éléments français au Gabon, incluait des personnels des forces armées gabonaises, de la garde républicaine, de la gendarmerie et de l'école nationale de formation des officiers de Mandilou. Les spécialistes des troupes aéroportées du 6e bataillon d'infanterie de marine ont dirigé cette formation qui s'est poursuivie jusqu'à ce que tous les sauts nécessaires aient été réalisés. Une initiative qui témoigne aussi du haut niveau de coopération et de confiance entre les forces armées françaises et gabonaises et qui démontre la capacité des forces françaises à offrir des formations spécialisées à leurs partenaires. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.